Que contient la loi Yadan visant à lutter contre l'antisémitisme? Une pétition pour s'opposer au texte a recueilli près de 600 000 signatures, on fait le point. Plus précisément, cette proposition de loi entend lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme. Elle est portée par la députée macroniste Caroline Yadan, élue de la 8e circonscription des Français de l'étranger qui représente notamment les citoyens vivant en Israël et en Palestine. Le texte, composé de 4 articles, entend lutter contre la recrudescence de l'antisémitisme en France depuis l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre 2023 en Israël. Cette année-là, 1676 faits antisémites avaient été recensés par les autorités, un bond de 280% par rapport à 2022. Ces chiffres sont depuis en baisse, mais toujours plus importants qu'avant le 7 octobre. Donc pour lutter contre ces formes renouvelées d'attaques antisémites, voici ce que prévoit la proposition. L'article 1 veut sanctionner les provocations, même implicites, à des actes terroristes, mais aussi punir le fait de faire publiquement l'apologie de tels actes ou de leurs auteurs, en minorant ou banalisant ces faits de manière outrancière. L'article 2 est le plus controversé, c'est lui qui cristallise toutes les critiques. Il prévoit de sanctionner ceux qui appellent publiquement, en méconnaissance du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et des buts et principes de la Charte des Nations Unies, à la destruction d'un État reconnu par la République française. Une formulation qui, selon ses opposants, pourrait empêcher à l'avenir de critiquer l'État d'Israël. Ce nouveau délit, réprimant les appels à la destruction d'un État, serait passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. L'article 3 étend la possibilité pour les associations de lutte contre le racisme et d'assistance aux victimes de discrimination de se constituer partie civile pour des infractions à caractère raciste. Et enfin, l'article 4 précise les délits de contestation de l'existence de certains crimes contre l'humanité, comme la Shoah par exemple. L'examen du texte à l'Assemblée nationale est prévu les 16 et 17 avril 2026 et avant même son arrivée dans l'hémicycle, il fait déjà énormément débat. Et s'il est aussi clivant, c'est parce que cette lutte contre les formes renouvelées de l'antisémitisme est accusée par ses détracteurs de faire un amalgame entre l'antisémitisme et l'antisionisme, c'est-à-dire d'empêcher potentiellement la critique de la politique sioniste et de l'idéologie expansionniste de l'État d'Israël sous peine de sanctions. C'est pour cela que la pétition citoyenne Non à la loi Yadan, mise en ligne le 18 février 2026 par Alexandre Ballas, 26 ans, un diplômé d'une école d'ingénieur agronome, estime qu'elle représenterait un réel danger pour la liberté d'expression en muselant tout soutien à la cause palestinienne. Selon lui, on peut craindre que ce texte assimile la communauté juive à la politique de Benyamin Netanyahou, alors que nombre d'entre eux critiquent ouvertement et à juste titre cette politique mortifère. À l'heure de publication de cette vidéo, elle a recueilli pour l'instant près de 600 000 signatures. Après la pétition contre la controversée loi du plomb l'été dernier, c'est la deuxième publiée sur le site de l'Assemblée nationale à atteindre la barre du demi-million de signatures. Ce qui signifie qu'un débat parlementaire peut être organisé si la conférence des présidents le décide. Mais elle peut tout aussi bien choisir de classer la pétition. En gros, ne rien faire du tout. Pour info, la loi Yadan, elle a été co-signée par une centaine d'élus, dont Aurore Berger, la ministre déléguée chargée de la lutte contre les discriminations, Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, ainsi que plusieurs élus socialistes comme l'ex-président François Hollande ou encore Jérôme Guedj. Mais avec cette forte mobilisation citoyenne, le texte transpartisan soutenu par le gouvernement apparaît fragilisé. Le PS, qui s'était d'abord abstenu, a finalement indiqué mardi qu'il voterait contre la loi Yadan, inquiet du flou juridique autour de la proposition de loi qui loupe sa cible et instaure une essentialisation entre les Juifs de France et l'État d'Israël. Et même des soutiens de la minorité présidentielle font désormais part de leurs réserves. Le groupe Modem a plaidé pour son retrait, au moins temporaire, de l'ordre du jour, car la situation géopolitique n'est pas apaisée. Or, sur ce type de texte, on a besoin d'apaisement. Côté opposition, le Rassemblement national ne s'est pas prononcé publiquement en faveur ou non de la loi Yadan. Mais en janvier 2026, quelques élus d'extrême droite avaient voté pour ce texte en commission des lois. La France insoumise a quant à elle salué une immense victoire face au succès de la pétition et exige un retrait de la proposition de loi. Interrogée sur la pétition, la députée Caroline Yadan estime qu'elle porte sur une communication fondée sur des contre-vérités factuelles et que le texte qui sera débattu prend en compte les recommandations émises par le Conseil d'État. On vous tiendra au courant sur Brut de l'avancement du débat sur la loi Yadan, alors abonne-toi.